Nous nous inscrivons dans la longue durée. Une anecdote, on peut se demander parfois comment c'est-il que cette histoire est ici, en Belgique, si peu connue. Moi, je la connais depuis mes 6 ans. J'avais chez moi un volume de l'Illustration, cette prestigieuse revue française du 19e, 20e siècle, un vieux volume de l'année 1863, dans lequel, entre des reportages sur la guerre civile américaine, on trouvait, en texte et en images, des reportages sur l'insurrection de janvier 1863, des Polonais contre le pouvoir occupant russe. Et cette histoire, je m'en souviens toujours, elle m'a accompagné toute ma vie. Vont vous parler, tout d'abord, Bernard Joliot, professeur de slavistique à Lille, qui va vous inscrire cette histoire, entre guillemets, ce contentieux, ce conflit russo-polonais, sur la longue durée, en particulier à travers l'imaginaire de la fiction, à travers la littérature. Après lui, une grande personnalité polonaise de la deuxième moitié du XXe siècle, Adam Michnik, s'adressera à vous, évoquant et le pacte germano-soviétique et ses conséquences à long terme, à nouveau inscrivant ce moment décisif, cette tragédie dans la longue durée. Je ne vais pas vous présenter Adam Michnik. On connaît son rôle décisif dans le long processus, dans la lutte qui a mené à l'avènement de la démocratie en Pologne. Mais je tiens à mentionner ici surtout sa place centrale dans l'histoire juive polonaise au XXe siècle. Adam Michnik est fils de juifs communistes. Son père était secrétaire du Parti communiste en Ukraine occidentale, à Lvov, avant la Deuxième Guerre mondiale, Parti communiste clandestin. Lui-même a fait partie de mouvements de jeunes en Pologne communiste, et très rapidement, sa volonté de changement, la sienne, celle de ses amis, et ici je tiens à rendre hommage à Jacek Kuron, très rapidement, il s'est trouvé en conflit avec le pouvoir, et un moment décisif, un moment clé dans l'histoire du judaïsme polonais, c'est mars 1968, où le pouvoir polonais déclenche, suite à la polémique entourant la représentation d'une œuvre d'Adam Mickiewicz à Varsovie et la mobilisation étudiante que suscite la tentative de répression du pouvoir de cette œuvre de théâtre. Cette pièce de théâtre, ce mouvement de contestation déclenche une vague d'antisémitisme orchestrée par l'État sans précédent. Ça aurait pu être la fin du judaïsme polonais, puisqu'en effet, la majorité des Juifs qui étaient encore en Pologne à ce moment-là, suite à mars 68, sont forcés d'émigrer. Mais paradoxalement, ce moment, mars 68, c'est aussi le début de la renaissance du judaïsme polonais, le début de la reconstruction d'une communauté. Et dans ce processus, qui était parallèle au mouvement de la Pologne vers la liberté, Adam Michnik a joué un rôle clé, un rôle fondamental, tant dans l'opposition politique, notamment dans le corps, le comité de défense ouvrier, que dans la presse clandestine. Et son rôle autour des Gazeta Wyborcza, qui est un des plus grands quotidiens européens aujourd'hui, est fondamental. Il est fondamental dans la place qu'occupent aujourd'hui les Juifs dans la vie polonaise. Partie intégrante de l'histoire polonaise, de la vie culturelle polonaise, et une place qui, malgré les tragédies de l'histoire, est toujours présente. Je cède la parole à Bernard Joliot.